Ce chapitre décrit la grandeur du règne de Salomon et montre ainsi le plein accomplissement du songe de Gabaon. Il contient la liste des hauts fonctionnaires de Salomon, versets 2 à 6. Celle des 12 intendants établis sur le pays, versets 7 à 20. Le tableau de la puissance de Salomon et de la splendeur de sa cour, versets 21 à 28. De la sagesse de ce roi, versets 29 à 34. Ce sujet sera repris et développé dans les chapitres 9 et 10, après le récit de la construction du temple, chapitre 5a, émoticône n'en croyant pas ses yeux, qui fut le point culminant de ce règne. Verset 1. Sur tout Israël. C'était la première fois que les 12 tribus étaient réunies sous un même sceptre sans aucune contestation, ce fut aussi la dernière. Verset 2. Versets 2 à 6. Comme cette liste fait mention de 2 hommes qui avaient épousé des filles de Salomon, elle doit dater d'un moment déjà plus avancé de son règne. Les listes analogues du temps de David, de Samuel 8.12-18, de Samuel 20.23-24, sont plus modestes. Il faut remarquer aussi que dans ces dernières les officiers militaires sont en tête, tandis que sous Salomon, le roi de paix, les fonctionnaires religieux et civils occupent la première place. Fils de Théé-Sadoc, proprement petit-fils par Aïma, d'après une chronique 6.8-9. Dans ce passage des chroniques, la remarque du verset 10, qui exerça la sacrificature dans la maison que Salomon bâtit, a été transposée du verset 9 par la faute d'un copiste et se trouve ainsi appliquée à tort à un azérie postérieur. Était le sacrificateur par excellence, le souverain sacrificateur qui eut le privilège d'exercer le premier les saintes fonctions dans le nouveau temple. Verset 3. Sisa, probablement le même que Séia, mentionné comme secrétaire de David de Samuel 20.25, sa charge aurait ainsi passé à ses 2 fils sous le règne de Salomon. Jéhosaphat, voire de Samuel 20.24. Rédacteur des chroniques, historiographe chargé de consigner dans les archives les principaux événements du règne. Une pareille charge existait dans tous les États de l'Orient, Esther 2.23, Esdras 6.1. Les documents renfermés dans ces archives ont probablement été une des sources de nos livres des rois, un roi 11.41, un roi 14.29, etc. Verset 4. Benaïa, voire un roi 2.35. Théé-Sadoc et Abiatar. Ils avaient exercé simultanément la fonction de grands sacrificateurs sous David et au commencement du règne de Salomon, voire de Samuel 20.25, note, Uzérie, verset 2, leur succéda dans le nouveau temple. Verset 5. Uzérie, fils de Nathan, pour le distinguer de celui nommé au verset 2. Si ce Nathan était le prophète de ce nom, il serait probablement désigné comme tel, il s'agit peut-être de Nathan, le fils de David, de Samuel 5.14, comparé de Samuel 8.18. Chef des intendants, des 12 intendants qui vont être mentionnés. Zabud, fils de Nathan, sacrificateur, d'un autre Nathan, celui-ci de race sacerdotale. Conseiller intime, proprement ami, camarade, comme Shusaï pour David, de Samuel 16.16, une chronique 27.33. Verset 6. Intendant du palais, proprement, sur la maison, le grand chambellan, président au service intérieur de la maison du roi, un roi 18.3, deux rois 18.18. Cette charge n'est pas mentionnée sous David. Adoniram ou Adoram, le même que de Samuel 20.24, un roi 5.14, un roi 12.18. Il occupa donc sa charge depuis les derniers temps du règne de David jusqu'au commencement de celui de Roboam. Verset 7. Verset 7 à 20 la liste des intendants. Leur nombre correspondait à celui des mois de l'année, c'était une sorte de fermiers généraux, chargés de lever des impôts, préposés chacun à un territoire déterminé, avec la tâche de fournir à l'entretien du roi et du nombreux personnel de la cour. Comme ces impôts étaient payés en nature, le pays était divisé en 12 départements, plus ou moins étendus selon la richesse et la fertilité des différents districts. Ces départements ne coïncidaient point avec le territoire des tribus. Ils sont mentionnés ici, non d'après leur position géographique, mais apparemment d'après l'ordre suivant lequel les intendants livraient leurs produits, chacun pendant un mois de l'année. 5 de ces intendants, au lieu d'être désignés par leur nom propre, le sont par celui de leur père, fils d'eux. Peut-être était-ce vraiment leur nom, Banur, Bandécœur, etc. Cependant cette forme n'est pas ordinaire en hébreu. On ne s'explique pas bien cette dénomination. Verset 8. La montagne d'Éphraïm, la partie centrale, l'un des districts les plus cultivés de la Palestine. Verset 9. Makat, ville inconnue, en tout cas, comme les 3 villes suivantes, situées dans le territoire de Dan, à l'ouest du précédent. Verset 10. Aruebot, ville inconnue, mais, d'après les 2 noms qui suivent, dans la tribu de Jude, Josué 12.17, Josué 15.35, au sud du département précédent. Verset 11. Cet intendant était peut-être neveu de David, un Samuel 16.8, cousin de Salomon et devenu son gendre. Dor, ville au bord de la mer, au nord de Césarée, désignant ici la fertile plaine de Séron, Josué 11.2, Josué 17.11. Verset 12. Bana, fils d'Aïlu, sans doute le frère de Jéhosaphat du verset 3. Tanak et Megiddo, 2 villes sur le flanc septentrional de la chaîne du Carmel, à la limite sud-ouest de la plaine de Jizréel. Verset 13. Rémeus de Galade, Josué 21.38, la partie méridionale des districts de Galade et de Bazan, à l'est du Jourdain. Sur les bourgs de Jaïr, voire nombre 32.41. Argob, district de Bazan ou voisin de cette contrée, voire Deutéronome 3.4, note. Verset 14. Mahanaïm, voire un roi 2.8. Verset 15. Nephtali, au nord de la Palestine. Dans ce cas comme dans les suivants, les départements coïncidant avec les territoires des tribus. Verset 16. Esser, le long de la côte, à l'ouest de Nephtali. Alot, inconnu. Verset 17.
Issachar, la partie septentrionale de la plaine de Jizréel, entre Zabulon au nord et Manassé au sud. Verset 18. Benjamin, au nord de la tribu de Jude. Verset 19. Le pays de Galade, le pays à l'est du Jourdain, déduction faite des intendantes déjà mentionnées versets entre 13 et 14, voir Josué 12.2, Josué 12.4. Un seul. Ce un seul fait contraste avec l'étendue de cette contrée, qui avait compris autrefois deux royaumes. Verset 20. Observation générale sur l'état du peuple à cette époque. Bien loin d'être diminué et appauvri par l'organisation luxueuse de la cour, telle qu'elle vient d'être décrite, le peuple se multipliait au contraire et vivait dans le bien-être et dans la joie. La sécurité de l'état social, succédant aux troubles de l'époque des juges et aux guerres qui avaient caractérisé le règne de David, favorisait le développement de la prospérité générale. Ce ne fut qu'à la fin du règne de Salomon qu'un changement fâcheux se manifesta, 1 Roi 12.4. Comme le sable, allusion à la promesse Genèse 22.17, Genèse 22.12. Mangeait, buvait, comparez Lévitique 26.3 et suivant. Verset 21. Versets 21 à 28. La puissance de Salomon et la splendeur de sa cour. Autant la maison royale de David contrastait déjà avec la simplicité de celle de Saül, autant celle de Salomon dépassait celle de David. Dans le texte hébreu, le chapitre 5 commence avec notre verset 21. Le fleuve, l'Euphrate. Jamais le royaume d'Israël ne posséda des limites aussi étendues et ne vit s'accomplir plus littéralement la promesse faite à Abraham, Genèse 15.18 et suivant. Les peuplades environnantes, Tyriens, Moabites, Philistins, soumises par David, étaient comprises dans ces limites. Tribu, littéralement, des présents, la forme sous laquelle le tribut se paie en Orient, 2 Chroniques 9.24-26. Verset 22. Le corps, selon les évaluations les plus probables, de la contenance d'environ 2 hectolitres, ce qui porte à 180 hectolitres de farine la consommation journalière de la cour. En admettant qu'un hectolitre donne 50 kg de pain et en comptant 1 kg par personne, il y aurait eu 9000 kg par jour, soit la nourriture d'au moins 9 à 10 000 personnes. Les 30 buffles et les 100 moutons pouvaient fournir au minimum 750 grammes de viande par jour et par personne, sans parler du gibier destiné plus spécialement à la table royale. Ces chiffres ne paraîtront pas exagérés, si l'on se souvient que la maison royale comprenait un harem considérable, de nombreux domestiques, la garde du corps, les fonctionnaires et leurs familles, dont les appointements étaient payés en nature. Les anciens auteurs indiquent des chiffres équivalents pour la consommation d'autres cours orientales, celle de Cyrus, par exemple. Volaille, traduction incertaine, peut-être chapons ou oies. Verset 24. Car il dominait. Ce verset, ainsi que le suivant, explique et justifie cette énorme consommation. Les revenus d'un aussi vaste empire, la situation prospère du peuple permettait ces dépenses considérables. En deçà du fleuve. On traduit ordinairement ces mots par « au-delà » et l'on a pensé que si l'auteur écrivait de la sorte pour désigner les pays à l'occident de l'Euphrate, c'est qu'il rédigeait son récit à l'époque et dans le pays de l'exil. Mais nous pensons que ces mots peuvent fort bien se traduire par « en deçà », comparez Josué 22.11, note. Tifsach ou Tapsaku, ville populeuse, sur la rive occidentale de l'Euphrate, c'était la limite extrême du royaume, au nord-est, Gaza, dans le pays des Philistins, non loin de la mer Méditerranée, marque l'extrémité sud-ouest. Les rois en deçà du fleuve sont les rois des Syriens, des Moabites, des Philistins, soumis par David. La paix avec tous ces sujets. La révolte de Dama, 1 Roi 11.23, ne se produisit qu'à la fin du règne. Verset 25. Tableau de la prospérité du peuple. Jude et Israël, les sujets du royaume proprement dit, en opposition aux habitants des provinces tributaires, 2 Rois 18.31. En Palestine, la vigne s'enroule autour des figuiers plantés près des maisons. Elle est cultivée en forme de berceau, en sorte que la famille se repose sous sa vigne et sous son figuier. Les prophètes appliquent cette image au temps messianique, Michée 4.4, Zacharie 3.10. Depuis Dan jusqu'à Beer-Séba, extrémité nord et sud de la Palestine, Juge 20.1. Cette paix reposait sur une force armée capable de défendre le pays. Verset 26. Stal, peut-être râtelier. 40 000. D'après 2 Chroniques 9.25, il faut lire 4000, ce qui s'accorde avec 1 Roi 10.26 et 2 Chroniques 1.14, qui attribue à Salomon 1400 chars de guerre. Il fallait 2 chevaux par chariot, ce qui faisait 2800 chevaux, il y avait donc encore une réserve de 1200 chevaux. Chevaux de selle, pour les courriers qui portaient les ordres du gouvernement dans les différentes provinces, Esther 8.10, Esther 8.14, et pour l'armée. Verset 27. Verset entre 27 et 28. Les intendants devaient aussi pourvoir à la nourriture des chevaux. Cette nourriture consistait en orge et en paille. L'avoine n'est pas cultivée en Orient. Au lieu où il résidait, le roi. Le roi variait ses résidences. On peut traduire aussi où les chevaux se trouvaient, car ils paraissent avoir été répartis dans différentes villes, 1 Roi 9.19, 1 Roi 10.26. Verset 29. Verset 29 à 34. La sagesse du roi. Cette grande prospérité matérielle était accompagnée d'une haute culture intellectuelle, due à l'impulsion donnée par la personnalité du roi. 3 termes pour caractériser cette sagesse extraordinaire. La sagesse pratique, la prudence dans la conduite des affaires. L'intelligence, la sagacité pour résoudre de difficiles problèmes. L'étendue d'esprit, littéralement, la largeur de cœur, l'érudition dans les différents domaines de la science. Comme le sable, expression proverbiale pour exprimer la plénitude et l'étendue incommensurable. Verset 30.
Tous les fils de l'Orient, les tribus nomades habitant l'Arabie à l'est et au sud-est de la Palestine, jusqu'à l'Euphrate, plus particulièrement les Sabéens et les Thémanites qui avaient une réputation de sagesse et enfin aussi les Chaldéens, connus par leurs connaissances astronomiques, Ésaïe 11.14, Jérémie 49.7-28. La sagesse de l'Égypte, elle était proverbiale, Ésaïe 19.11, Acte 7.22. Celle des Grecs n'existait pas encore. La sagesse de Salomon surpassait celle de l'Orient et de l'Égypte, surtout par son caractère pratique. Elle avait pour principe la crainte de l'Éternel, Proverbe 1.7. Verset 31. Étan, Éman, Calcol et Darda, sages israélites contemporains de Salomon, vraisemblablement les mêmes que ceux qui sont mentionnés une chronique 2.6, fils de Zérak, Imri, Étan, Éman, Calcol, Dar. Dans ce passage un cinquième nom est ajouté aux quatre autres, celui de Zimri et le dernier nom est Dar au lieu de Darda. Érak était lui-même un fils de Joud, Genèse 38.30, le père de la famille des Érachites, Nombre 26.13, Nombre 26.20. D'après une chronique 6.33-44, Éman et Étan étaient tous deux lévites et maîtres chantres de David, une chronique 15.17, une chronique 15.19. Mais il arrivait que les lévites, domiciliés dans une tribu, étaient envisagés comme membres de la famille au sein de laquelle ils demeuraient, comparé Juge 17.7, 1 Samuel 1.1. Calcol et Darda seraient ainsi seuls les fils de Maol. Éman et Étan sont désignés comme auteurs, l'un du psaume 88, l'autre du psaume 89. Verset 32. Il prononça 3000 maximes, il énonça ses observations et ses expériences dans 3000 maschal, mot hébreu qui signifie sentence, maxime, comparaison, d'où proverbe, voire proverbe 1.16. Nous ne possédons plus qu'une faible partie de ces sentences dans le livre des proverbes, ce livre ne contient que 985 maschal et ceux-ci même ne sont pas tous de Salomon. Les 1005 cantiques n'existent plus, si l'on en accepte peut-être le cantique des cantiques et les psaumes 72 et 127, qui portent le nom de Salomon. Les chiffres de 3000 et 2005 montrent que ces proverbes et ces cantiques avaient été rédigés et réunis en recueil. Verset 33. L'étendue d'esprit de Salomon, verset 29, se manifesta dans le fait qu'il cultiva avec succès non seulement la poésie didactique et lyrique, mais encore les sciences naturelles. Depuis le cèdre, jusqu'à l'hysope, de l'arbre le plus gigantesque et le plus utile, jusqu'à la plante la plus petite et la plus insignifiante, l'hysope des murailles, Exode 12.22, note. Salomon embrassa aussi dans ses études le règne animal dans toutes ses branches. Avait-il écrit des ouvrages sur ces matières? Nous l'ignorons. Le haut degré du développement littéraire chez les Égyptiens, les Chaldéens et les Assyriens à cette époque, autoriserait à le penser.